Donc, en ayant des usines sur la Lune qui construisent des satellites d'IA et en disposant d'un lanceur électromagnétique, le genre de choses qu'on ne découvre normalement que dans la science-fiction, eh bien, on va le rendre réel. On va vraiment avoir un lanceur électromagnétique sur la Lune. Et si on fait ça, on peut aller plusieurs ordres de grandeur au-delà. On peut atteindre 1000 gigawatts ou plus par an et à terme, capter peut-être 1 millionième, puis 1 millième, et peut-être même quelques pourcents de l'énergie du Soleil. C'est difficile d'imaginer à quoi penserait une intelligence de cette envergure. Bienvenue à l'Assemblée Générale de XAI. On a une présentation très excitante pour vous. On va commencer par récapituler les progrès incroyables que l'équipe XAI a accomplis en seulement 2 ans et demi. C'est vraiment remarquable, dans la poursuite de notre objectif, comprendre l'univers. Donc, un tour d'horizon de nos accomplissements depuis la création. C'est important de garder en tête que XAI n'a que 2 ans et demi. C'est encore un bambin, en gros. Et pourtant, on a accompli une quantité incroyable de choses en très peu de temps. Nos concurrents ont 5, 10 et, dans certains cas, 20 ans d'existence. Ils ont des équipes bien plus grandes, ils ont démarré avec bien plus de ressources. Et malgré tout ça, on a atteint la première place dans de nombreux domaines en seulement quelques années. On est numéro 1 en voix, en génération d'images et de vidéos. Je pense que ce stade, d'après les derniers chiffres que j'ai vus, on génère en fait plus d'images et de vidéos que tous nos concurrents réunis. On est en tête en matière de prévision, ce qui est l'un des indicateurs clés de l'intelligence. Notre modèle de prévision Grok 4.20 a battu toutes les autres IA en prévision et on a dominé de nombreux classements. On a maintenant une super application avec Imagine et le cœur de Grok. On a fait des améliorations radicales à l'application X et on a lancé Grokpedia, qui est en passe de largement dépasser Wikipédia. Et qui à terme sera de plusieurs ordres de grandeur plus complète, plus précise, avec davantage d'informations, y compris de la vidéo et de l'image, des contenus qui n'existent tout simplement pas sur Wikipédia. L'objectif final, c'est d'en faire une encyclopédie galactica, une distillation de tout le savoir. Oui, tout le savoir. Et on est les premiers à avoir déployé un cluster d'entraînement de 100 000 GPU H100. Et on est au point d'atteindre le premier, je devrais dire, million d'équivalents GPU H100 pour l'entraînement. Donc, vraiment une quantité de travail incroyable en très peu de temps. Et c'est important de considérer la compétitivité de toute entreprise tech. Ce qui compte n'est pas la position à un instant T, mais c'est votre vélocité et votre accélération. Et si vous avancez plus vite que tout le monde dans un domaine technologique donné, vous deviendrez le leader. Et XAI avance plus vite que n'importe quelle autre entreprise. Personne ne nous arrive à la cheville. Passons maintenant à notre équipe. À mesure qu'on grandit en tant qu'entreprise, il est naturel de se réorganiser pour s'adapter à la nouvelle échelle. Quand on lance une start-up, on a peut-être quelques dizaines de personnes et tout le monde discute entre soi. Quand on passe à plusieurs centaines, il faut ajouter de la structure, un peu comme un organisme qui passe d'une cellule unique à un amas de cellules, puis on obtient une différenciation des organes, des membres, on développe une queue, en espérant que la queue disparaisse, et ensuite on devient un bébé. On passe par ces étapes. Donc on se réorganise parce qu'on a atteint une certaine taille et on structure l'entreprise pour être plus efficace à cette échelle. Naturellement, quand ça arrive, il y a des gens qui sont mieux adaptés aux premières phases d'une entreprise et moins aux phases suivantes. Et pour ceux qui sont partis, je voudrais simplement dire merci pour votre contribution. Merci de nous avoir amenés jusqu'ici et on vous souhaite le meilleur pour la suite. Passons maintenant à la nouvelle structure de l'entreprise. Elle est organisée autour de 4 grands domaines applicatifs. Il y a Grok Main et Voix, qui est vraiment le modèle principal de Grok, c'est pour ça qu'on l'appelle Grok Main. Ensuite, il y a un modèle spécifique au code. Il y a un modèle image et vidéo, qui est Imagine, et puis il y a MacroHard, qui a pour but de réaliser l'émulation numérique complète d'entreprises entières. Et enfin, on a les couches d'infrastructure.
Avec Grok Main, le modèle fondation principal, l'intention est qu'il soit véritablement utile dans un large éventail de domaines. Que vous fassiez de l'ingénierie, du droit, de la médecine ou quoi que ce soit d'autre, il vous est utile dans votre travail. C'est essentiel pour comprendre l'univers et rendre les choses aussi utiles que possible, que quand Grok vous donne une réponse, vous puissiez compter dessus. Je pense que les choses vont évoluer, peut-être même d'ici la fin de l'année, au point où on ne prendrait même plus la peine de coder. L'intelligence AI créera directement le binaire, et l'intelligence peut créer un binaire bien plus optimisé que n'importe quel compilateur. On dira simplement « créer un binaire optimisé pour tel résultat » et on court-circuite même le codage traditionnel. C'est une étape intermédiaire qui ne sera probablement plus nécessaire d'ici, je dirais, la fin de l'année. Et on s'attend à ce que Grok Code soit à l'état de l'art d'ici 2 à 3 mois. Ça va très vite. La majorité de la puissance de calcul AI va servir à la compréhension vidéo en temps réel et à la génération vidéo en temps réel. Et on s'attend à être leader dans ce domaine. Ça vaut la peine de souligner ces points. Il y a 6 mois, on n'avait quasiment rien ou très peu en génération et édition d'images et de vidéos. Et en 6 mois, on est passé à la première place, en générant plus de vidéos et d'images que tous les autres réunis. On va faire la même chose avec le code, on va faire la même chose avec MacroHard. Et je pense que les gens seront assez impressionnés par le modèle Grok 4.2 qui arrive. C'est une amélioration significative. Et c'est vraiment juste la petite version de notre nouveau modèle. On aura une version médium et une version large qui seront encore plus puissantes. Ouais, le projet MacroHard avec le temps sera probablement notre projet le plus important, parce que de ce dont on parle, c'est l'émulation d'entreprises humaines entières. Quand on regarde les entreprises les plus valorisées au monde, leur production est numérique. Elles ne fabriquent pas de matériel physique. Donc, il devrait être possible d'émuler complètement toute entreprise dont la production est numérique. Et ça va inaugurer une ère de prospérité qu'on ne peut à peine imaginer. Il faut imagine pour imaginer. C'est un truc énorme. Et c'est pour ça que les mots MacroHard sont peints sur le toit du cluster d'entraînement, parce que c'est ce qu'il va construire. C'est aussi assez drôle. Ouais, c'est censé être un clin d'œil humoristique. Je voudrais dire qu'on est en train de passer de ces évaluations standards d'Internet, qui je pense ne sont pas un vrai indicateur d'utilité, à des évaluations par tutas experts dans chaque domaine. Donc, dans chaque domaine, ingénierie, médecine, loi ou quoi que ce soit d'autre, la vraie évaluation c'est est-ce que l'expert dans ce domaine, ou est-ce que notre groupe d'experts humains dans ce domaine, est d'accord pour dire que Grok est extrêmement utile et que les résultats sont corrects. C'est la seule évaluation qui compte vraiment. L'avantage en puissance de calcul est fondamental pour le succès de toute entreprise AI. Et ce qu'on a démontré encore et encore, c'est que XAI est capable de déployer plus de puissance de calcul AI plus rapidement que n'importe qui. D'ailleurs, comme Jensen Huang, le PDG de NVIDIA, l'a dit de nombreuses fois en interview, il n'y a personne plus rapide pour mettre en ligne de la puissance de calcul AI que XAI. Donc, félicitations à tous. Ouais, voilà à quoi ça ressemble. C'est la phase 1, 330 000 Grace Blackwell avec macro écrit sur le bâtiment. Ce n'est pas un montage photo, c'est vraiment sur le toit du bâtiment. Et ensuite, macro hauteur sera le bâtiment que l'on peut voir avec macro hauteur et les forêts dessus, et ça représentera 220 000 GB300 supplémentaires. Donc tout ça va entraîner les modèles que vous utilisez. C'est absolument fondamental, évidemment, de disposer d'une puissance de calcul d'entraînement à grande échelle pour obtenir les meilleurs modèles. Ouais, ça me rappelle un peu le mème de José, vous savez, où on voit un gars qui creuse et 7 personnes qui regardent. Et une des grandes différences entre XAI et les autres entreprises, c'est qu'on est José, nous. On est le gars qui creuse. Et ouais, on a fait évoluer ce qu'était l'ancienne stack de messages privés de Twitter, qui n'était pas chiffré et ne gérait que du texte, vers un système de messagerie entièrement chiffré qui permet de faire des appels audio et vidéo, qui a tout ce qu'on peut attendre d'une app de messagerie.
Les messages éphémères, le blocage de capture d'écran, bref, toutes les fonctionnalités qu'on veut dans une app de messagerie. Et on va rendre le code open source dans les mois qui viennent, tout comme on rend le code de l'algorithme de recommandation pour que les gens puissent vraiment voir ce que l'on fait. Rien ne vaut la transparence pour inspirer confiance envers une entreprise. On va être le seul algorithme de recommandation qui soit vraiment open source. Vous pourrez voir ce qu'il fait et comment il évolue. Avec GrokChat, ce sera aussi open source, donc vous pourrez vérifier s'il y a des vulnérabilités. Il n'y aura aucun mécanisme caché pour la publicité ou quoi que ce soit d'autre dans GrokChat, qui est vraiment conçu comme un système de communication universel. Et dans les mois qui viennent, on sortira une application XChat autonome. Si vous voulez juste envoyer des messages, vous pouvez le faire sans passer par l'app principale. Et elle aura le partage d'écran et le multi-utilisateur, donc on pourra faire des appels vidéo avec beaucoup de personnes. C'est vraiment destiné à être un système de communication complet avec XChat. Pour X-Money, on l'a en fait déjà en bêta fermée en interne au sein de l'entreprise. Et on s'attend dans le mois ou les 2 mois qui viennent à passer à une bêta externe limitée, puis à un déploiement global pour tous les utilisateurs de X. L'objectif est vraiment d'en faire l'endroit où se concentre tout l'argent, la source centrale de toutes les transactions monétaires. Ça va vraiment changer la donne. Et si on parle de plus d'1 milliard d'utilisateurs, c'est parce que si nos utilisateurs mensuels sont en moyenne autour de 600 millions, le nombre de personnes qui ont l'appli X installée dépasse largement le milliard. C'est juste que la plupart des gens ne viennent à l'appli X qu'occasionnellement quand il y a un événement mondial majeur. Mais à mesure qu'on donne aux gens plus de raisons d'utiliser l'appli X, que ce soit pour la communication, pour Grok ou pour X-Money, on veut que ce soit tel que, si vous le souhaitez, vous puissiez vivre votre vie entière sur l'appli X. Et à mesure qu'on la rend de plus en plus utile, on donnera évidemment aux gens des raisons convaincantes d'utiliser l'appli X tous les jours. Mon attention est bien plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs. Maintenant, pour comprendre l'univers, il faut explorer l'univers. Il y a une limite à ce que l'on peut apprendre en restant sur Terre, avec des télescopes et des collisionneurs terrestres. À un moment, il faut aller là-bas et explorer l'univers pour le comprendre. Et c'est la motivation derrière la combinaison de SpaceX et XAI pour accélérer l'avenir de l'humanité dans la compréhension de l'univers et étendre la lumière de conscience jusqu'aux étoiles. Donc, dans le grand ordre des choses, quand on regarde combien d'énergie la Terre utilise actuellement pour la civilisation, on n'utilise en ce moment qu'1% de l'énergie potentielle de la Terre. Et si on voulait utiliser ne serait-ce qu'un millionième de l'énergie du Soleil, ça représenterait environ 1 million de fois plus d'énergie que la civilisation utilise actuellement. La seule façon d'accéder à cette énergie, l'énergie du Soleil, c'est de s'étendre au-delà de la Terre. La Terre n'est vraiment qu'un minuscule grain de poussière dans une immensité obscure. Le Soleil représente 99,8% de toute la masse du système solaire. Il faut donc s'étendre au-delà de ce minuscule grain de poussière qu'est la Terre pour utiliser de manière significative l'énergie du Soleil. Comme je le disais, il faudrait se développer environ 1 million de fois juste pour atteindre 1 millionième de l'énergie de notre Soleil. Et au-delà, explorer, s'étendre à la galaxie, et peut-être un jour même à d'autres galaxies. Donc, la prochaine étape après les centres de données terrestres, ce sont les centres de données en orbite terrestre. Et on va lancer, avec SpaceX, des centres de données orbitaux au niveau de 100 à 200 gigawatts par an. Pas en cumulé, je dis bien par an. Et à terme, on voit un chemin pour lancer depuis la Terre jusqu'à peut-être 1 terawatt par an de puissance de calcul. Et si on veut aller au-delà d'un simple terawatt par an, pour ça, il faut aller sur la Lune. Donc, en ayant des usines sur la Lune qui construisent des satellites d'IA et en disposant d'un lanceur électromagnétique, le genre de choses qu'on ne découvre normalement que dans la science-fiction, eh bien, on va le rendre réel. On va vraiment avoir un lanceur électromagnétique sur la Lune. Et si on fait ça, on peut aller plusieurs ordres de grandeur au-delà. On peut atteindre 1000 gigawatts ou plus par an, et à terme, capter peut-être 1 millionième, puis 1 millième, et peut-être même quelques pourcents de l'énergie du Soleil.
C'est difficile d'imaginer à quoi penserait une intelligence de cette envergure, mais ça va être incroyablement excitant de voir ça se réaliser. J'ai vraiment envie de voir le lanceur électromagnétique sur la Lune qui projette des satellites d'IA dans l'espace profond. Ça va défiler, les uns après les autres. Je ne peux rien imaginer de plus épique qu'un lanceur électromagnétique sur la Lune, une cité autosuffisante sur la Lune, puis aller au-delà de la Lune vers Mars, parcourir notre système solaire et finalement être là-bas parmi les étoiles. Visiter tous ces systèmes stellaires. Peut-être qu'on rencontrera des extraterrestres. Peut-être qu'on découvrira des civilisations qui ont duré des millions d'années. On trouvera peut-être les vestiges d'anciennes civilisations extraterrestres. Mais la seule façon d'y arriver, c'est d'aller là-bas et d'explorer. Et voici le chemin pour y parvenir. Merci. And this is the path to making it happen.